Les pilotes du championnat de France Superbike s'étaient donné rendez-vous à Lédenon pour la deuxième manche de la saison. Commençons ce résumé avec les supersports où les conditions séchantes ont rendu le choix des pneus difficiles à quelques minutes du départ. Rapidement, 3 pilotes s'échappent, Poncet, Perrin et Négrier. Poncet parvient à prendre l'avantage sur Négrier. Derrière, un groupe se forme pour la 5e place, c'est le vainqueur du Challenger, Quentin Godefroy, qui est remonté de la 14e position. Le 21, Vincent Falcon tente de s'accrocher au plus rapide de la catégorie, mais termine 4e. Devant, rebondissement avec Poncet qui chute et ne pouvant éviter Perrin et abandonne. Parti de la 10e place sur la grille, Gabin Cazard construit son rythme au fil des tours et excelle. Chaussé de pneus intermédiaires, le pilote CMS remonte 1 à 1 ses adversaires et s'envole vers sa première victoire dans la catégorie. Alexis Négrier sécurise alors les points de la 3e place au guidon de sa triomphe. Devant, Bartholomé Perrin termine une nouvelle fois 2e malgré une erreur dans son choix de pneus, il prend le point du meilleur tour. L'après-midi, les pilotes ont roulé par 2. Commençons avec le premier duo à la bataille pour la 5e place entre Cyprien Baby et Vincent Falcon. C'est finalement Falcon qui prend le meilleur sur le fil pour 34 centièmes à l'arrivée. Devant, Kevin Longaret et Alexis Négrier roulent ensemble quelques tours, mais le 54 conclut sa course à 2 secondes du podium. Négrier, désormais ancien leader du championnat, sauve les meubles avec une moto difficile à manier, il est 3e. Pour la victoire, nous retrouvons Diego Poncet et Bartholomé Perrin qui s'échappent rapidement à l'extinction des feux. Malgré un bon rythme, le manque de roulage sur le week-end se fait ressentir. Poncet est 2e. Perrin tient enfin sa première victoire à la régulière après avoir saisi la bonne opportunité sur Poncet. Le 39 impose son rythme et repart en tête du championnat devant Négrier. Au départ de la course, une des Superbikes, quelques fines gouttes de pluie font leur apparition, laissant planer le doute. Quatrième sur la grille, Alan Tescher prend le meilleur envol sur le poleman Kenny Forêt. Le 41, Mathieu Ginès, revenu sur une Yamaha, fait partie du groupe de tête, mais le Breton se fait surprendre, passe sur une trace d'humidité et se fait violemment éjecter de sa R1. La course est alors interrompue assez longtemps pour que la pluie s'intensifie. Au deuxième départ, les pilotes ont troqué leur slick pour des pneus pluie ou intermédiaires. Tescher prend de nouveau le meilleur départ, suivi de son coéquipier Renaudin, mais Forêt ne le laisse pas filer et reprend les commandes de la course. Dans le top 5, nous retrouvons Loris Cresson qui découvrait le circuit de Lédenon ce week-end, un résultat très satisfaisant pour le Belge. Blessé à la main depuis sa lourde chute au Mans, Alan Tescher termine à la 4e position après un week-end où sa moto non plus n'était pas dans sa meilleure forme. Devant, c'est un podium assez inédit. 2 pilotes du Tati Team apparaissent en tête de course, à commencer par Paul Dufour, le 19, équipé de pneus intermédiaires, termine 3e avec le tour le plus rapide en course. Coup de poker aussi pour Mathias Michaud, le 184 remonte ses adversaires, 2e à l'arrivée, Forêt était sa prochaine proie, mais le champion en titre assure la victoire avec un gros rythme d'entrée de jeu à la relance. La deuxième course était bien sur le sec cette fois-ci et c'est Grégory Leblanc qui s'empare de la première place au départ, mais c'était sans compter le retour de Forêt à la première place qui n'est plus inquiété par la suite. C'est d'ailleurs Leblanc qui complète le top 5, le pilote TWR rétrograde au classement après avoir tenté de résister le plus longtemps à De La Vega et Claire. Ce dernier profite justement du dépassement du 14 sur Leblanc pour gagner une place. 4e à l'arrivée, Hugo Claire est satisfait de ce résultat. Après avoir abandonné le matin, Enzo De La Vega effectue une belle remontée de la 9e à la 3e place et l'emporte en Challenger. À la 2e place, c'est Martin Renaudin, le 75 réalise la course souhaitée. Sans forcer, il empoche de grands points. Imbattable jusqu'à présent, Kenny Forêt fait son meilleur début de saison avec une 4e victoire d'affilée. Le numéro 1 est sur un sans faute ce week-end et dispose désormais de 43 points d'avance sur Claire au championnat. Enchaînons avec les pilotes du sidecar qui disputaient leur 2e course dimanche dans les montagnes russes du circuit de Lédenon. En F2, c'est une nouvelle fois Ted et Vincent Peugeot qui s'imposent dans la catégorie avec leur Yamaha. Ils sont premiers au championnat. À la 2e place, nous retrouvons l'équipage 107 composé de Carr et Guillard. Enfin, ce qui complète le podium, c'est la Suzuki d'Eran et ses outils. Côté F600, ce sont les 27 Vitoz et 2 Turch qui marquent les points dans la 3e position. Devant, Luno et Conil réitèrent leur résultat de la veille avec la 2e place, tout comme le duo Vinet qui remporte la 2e course dans le Gard.
Continuons avec la catégorie OGP Bimocule où la bataille pour les premières places fait rage. Devant, Macari et Dubois, pilote KF78 Academy, remontent les quelques places perdues au départ pour s'emparer des commandes de la course dans le 5e tour. S'ensuit une lutte pour la victoire entre les deux rookies jusque dans les derniers tours. C'est finalement Macari qui gagne pour 3 dixièmes devant Dubois. Derrière eux, la 3e place se joue entre Esteban Neil et Jimmy Primo. Le numéro 55 résiste avec une moto en peine, mais abdique pour 38 centièmes sur la ligne face à Neil. Deuxième départ dans la catégorie OGP Bimocule avec un groupe qui commence à se détacher, mais au bout de 2 tours, le drapeau rouge est agité. La course reprend pour 10 tours. Rapidement, 3 pilotes creusent un écart, Gabriel Piot, Jimmy Primo et Nolan Macari. La bataille pour la victoire est rude, tout se joue dans un mouchoir de poche, mais Gabriel Piot finit par céder dans les derniers instants. Nolan Macari, qui s'était fait déborder par Jimmy Primo, le reprend dans l'ultime virage. C'est seulement 42 centièmes qui les séparent sur la ligne en faveur du 25 Macari. Il repart leader du championnat. En challenge Yamaha Super Sport 700, le départ est donné sur le mouillé avec Jules Berceau en pole position, mais le leader de la catégorie perd rapidement son avantage au profit de Benjamin Caillet qui tente de s'échapper. Par la suite, le top 3 est très serré dans ces conditions. Evan Plindou, pilote de la Vega Motorsport, monte sur la 3e marche du podium à seulement 7 centièmes de Benjamin Caillet qui passe le damier 2e. Tony Guerrero sauve sa première victoire cette saison pour 132 millième à l'arrivée. L'après-midi, les pilotes ont roulé sur le sec. Cette fois, Jules Berceau conserve sa première place au départ. Le pilote du FT Racing impose un rythme soutenu et creuse un léger écart. Avec 2 secondes 3 d'avance, le 25 remporte la course et prend les commandes du championnat. Caillet réitère son résultat avec une 2e place et se rapproche du top 3 au championnat. Celui qui complète le podium, c'est Evan Plindou qui marque 16 points. Les plus jeunes du FSBK disputaient leur première course le samedi. En Moto 4, le pilote du Tati Team Avassis, Marceau Magrin, termine en 3e position derrière son coéquipier Milan Enjolras, le numéro 4 qui monte sur la 2e marche du podium. Et c'est une belle revanche pour Léandre Martinez, contraint de partir du fond de la grille à la suite d'une casse moteur en qualif. Le rookie s'impose avec 19 secondes d'avance. En Moto 5, la 2e position se joue entre Julian De Gaulle et Maël De Smet. C'est finalement le numéro 16 De Gaulle qui l'emporte. Le 81 est alors 3e. Devant, Teddy Bertolo remporte une nouvelle victoire après celle du Mans. Le dimanche, les pilotes disputaient leur 2e course. En Moto 4, Jacques Carpentier, le numéro 99, accroche le top 3. Le jeune Milan Enjolras monte sur la 2e marche du podium. Enfin, Léandre Martinez est invaincu en ce début de saison et empoche une 4e victoire. Il est leader des Moto 4. Du côté des Moto 5, Julian De Gaulle passe la ligne d'arrivée le 3e. Devant lui, nous retrouvons le numéro 28, Dario Barral, 2e. Et c'est un sans faute pour Teddy Bertolo, premier de sa catégorie, avec une nouvelle victoire et les points du meilleur tour.